L'industrie automobile mondiale est en pleine transition vers l'électrification, mais certaines marques traditionnelles peinent à innover, tandis que BYD s'impose comme leader technologique. Dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison entre l'innovation de BYD dans l'électrique et l'arrivée de l'Android dans la téléphonique. En 2007, Nokia domine le marché du téléphone. Pourtant, 5 ans plus tard, la firme finlandaise avait presque disparu, écrasée par l'arrivée des smartphones Android. Aujourd'hui, l'automobile vit la même révolution avec l'électrique et BYD pourrait jouer le rôle du Google Android dans l'automobile électrique. Pendant des années, Tesla a dominé le marché, tandis que les constructeurs traditionnels Toyota, Volkswagen, Ford et autres ont tardé à se lancer sérieusement dans l'électrique, restant dépendants des moteurs thermiques. Dans la téléphonique, avant l'Android, iPhone et Nokia dominaient le marché. Mais beaucoup de marques comme BlackBerry, Microsoft Mobile, Sony Ericsson et Nokia n'ont pas su s'adapter à temps aux smartphones modernes. BYD comme Android, une approche disruptive et accessible. Elle propose des véhicules électriques abordables contrairement à Tesla qui vise d'abord la haute gamme. BYD maîtrise toutes les chaînes de production, batterie, puces électroniques, comme Samsung avec Android. Innove rapidement, plateforme mondiale des batteries lithium de fer phosphate, hybride rechargeable performant. Android a rendu les smartphones accessibles contrairement à iPhone. Les marques automobiles en retard, Toyota, Honda et Renault, Volkswagen, Ford, comme Nokia ou BlackBerry, elles ont sous-estimé l'électrique. Leur forme électrique est souvent en retard. Autonomie limitée, prix élevé, manque de modèles. Les marques téléphoniques dépassées, Nokia, BlackBerry, ont raté le virage tactile. L'échec des voitures électriques à contre-cœur. Beaucoup de constructeurs ont fait des hybrides non rechargeables ou des électriques peu convaincants. Mazda MX-30, Hyundai téléphone tactile mais avec clavier physique, BlackBerry Touch, Nokia E7. Toyota a misé sur l'hydrogène comme Microsoft avec Windows Phone. Résultat, perte de parts de marché. BYD vend des batteries à d'autres constructeurs comme Android. Elle déploie rapidement de nouveaux modèles Dolphin, Lion, comme Samsung avec ses Galaxy. Android a permis à plein d'autres marques d'entrer sur le marché. En 2024, BYD a dépassé Tesla en volume de vente, mais contrairement à Tesla qui reste des véhicules de haute gamme, BYD inonde tous les segments, exactement comme Android l'a fait face à iPhone. Comme Android a démocratisé les smartphones, BYD démocratise la voiture électrique. Les constructeurs traditionnels risquent de devenir le Nokia de l'automobile de demain s'ils n'accélèrent pas le pas. Tesla est égal à Apple, innovateur mais cher. BYD, le Samsung Android, accessible à tous. Selon vous, qui sera le Nokia de l'automobile de demain? BYD peut-il vraiment tout dominer? Dites-le en commentaire. Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire vont la revivre. À bientôt.